Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel vous apprendrez à créer un projet sous Hydra ainsi que ce petit modèle d'assainissement. Les actions présentées dans cette vidéo permettent de créer ce petit modèle réseau unitaire de surface alimenté en amont par un réseau hydrologique composé de bassins versants et dont le point aval est partagé entre une surverse vers le milieu récepteur et un pompage vers la station d'épuration. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin au préalable d'installer Hydra 3. Pour cela, reportez-vous à la section dédiée sur le site wiki.hydra-software.net et de télécharger le jeu de données disponible sur la page internet de ce tutoriel. Ce jeu de données comprend une image au format TIFF permettant de localiser les regards et les collecteurs modélisés, un fichier shape pour importer les regards, un fichier shape pour importer les conduites. Maintenant que vous avez toutes les données nécessaires à la réalisation de ce tutoriel, nous pouvons commencer. Le modèle que nous allons construire est totalement fictif et comprend les objets de modélisation suivants. Des bassins versants d'apport constituant le réseau unitaire secondaire, des éléments collecteurs composant le réseau principal, une station de gestion comprenant un maillage vers la station d'épuration et un maillage vers le milieu naturel, et des conditions limites aval représentant les exutoires. Ce tutoriel se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, la création de la structure du modèle avec les différentes méthodes disponibles, puis la définition de l'apport hydrologique par la création d'une pluie synthétique, ensuite le paramétrage d'un scénario et le lancement d'une simulation, et enfin l'exploitation des résultats grâce aux outils d'Hydra. Pour débuter, nous devons créer un nouveau projet Hydra. Pour cela, ouvrez le gestionnaire de projet via le menu Hydra Manage Project. Créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton New. Ici, trois champs sont à remplir. Le project name, c'est-à-dire le nom du projet. Ici, Tuto Network. Attention, le nom du projet ne peut pas contenir de majuscules ni de caractères spéciaux, sauf les underscores. Puis le PSG, c'est-à-dire le système de projection dans lequel sera créé le modèle. En cliquant sur le bouton Select EPSG, vous aurez ainsi l'accès à l'ensemble des systèmes de projection disponibles dans QGIS. Nous allons choisir ici le système de coordonnées 2154, correspondant au Lambert 93. Et enfin, le Working Directory, correspondant au chemin vers le répertoire dans lequel sont créés les résultats de calcul et où peuvent être stockés les fichiers externes de type MNT, données hydrologiques, etc. Par défaut, le dossier du projet est créé dans le répertoire Hydra du profil utilisateur. Une fois des informations renseignées, validez et le projet est créé. Pour l'ouvrir, sélectionnez-le, puis cliquez sur Open. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir l'ensemble des outils Hydra qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement QGIS. D'une part, la barre d'outils Hydra qui est composée d'un menu déroulant pour choisir le réseau actif, des outils liés à l'édition et la construction du modèle, du menu de scénario, et des outils liés à l'exploitation des résultats. D'autre part, les différents panneaux latéraux qui se sont ajoutés sur la gauche de l'écran permettent de naviguer entre le gestionnaire de couches QGIS, la synthèse de tous les éléments compris dans le projet, les boutons de création des objets de modélisation et le paramétrage des profils en long. Pour le moment, le gestionnaire de couches QGIS n'est composé que des tables associées au projet, qui sont vides pour le moment et regroupées dans le groupe Projet. Par ailleurs, au moment de l'ouverture, un répertoire portant le nom du projet a été créé dans le Working Directory. C'est dans ce dossier que seront placés tous les résultats de calcul. Le fichier .qgs comprend l'appel de l'ensemble des couches du projet et du modèle issus de la base de données, mais également toutes les couches complémentaires que vous pourrez appeler plus tard. Exemple, le fond de plan, les couches externes, etc. Il est maintenant temps d'attaquer la construction du modèle. Dans un premier temps, il faut créer un nouveau modèle dans notre projet. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, dans l'onglet Modèle, puis cliquez sur Add Model. Il suffit maintenant de renseigner le nom du modèle que vous souhaitez ajouter, ici Modèle 1, puis cliquez sur OK.
Votre modèle est maintenant créé. Un ou plusieurs modèles peuvent être associés à un projet. Ces modèles pourront ensuite être assemblés lors du calcul, dans le cas de sous-modèles géographiques interconnectés par exemple. Nous ne travaillerons ici qu'avec un seul modèle. Les tables associées au modèle sont chargées dans le panneau latéral des couches, dans un groupe portant le nom du modèle. Vous pouvez voir juste ici. Commençons tout d'abord par importer le fond de plan, localisant les regards et collecteurs du projet en ouvrant le fichier pointif. Pour cela, sélectionnez la couche pointif du jeu de données et glissez-la sur la fenêtre de visualisation. Vous pouvez zoomer sur la couche pour recentrer la fenêtre de visualisation. Les objets de modélisation sont créés via les utilitaires disponibles dans le panneau Model Doc ou par un port de fichier Shape. Nous utiliserons ici les deux méthodes pour construire notre modèle. Commençons par la création manuelle. Pour créer un regard, sélectionnez l'outil Manhole, puis créez le regard Node A à l'emplacement indiqué par la figure. Dans la fenêtre des caractéristiques, renseignez le terrain naturel à 22,5, puis cliquez sur OK. Le premier regard est créé. Pour créer un second regard, resélectionnez l'outil Manhole, puis placez-le sur l'emplacement correspondant au regard Node A2 de la figure. Comme pour le regard précédent, renseignez le terrain naturel à 22,5, puis validez. Vous pouvez à tout moment modifier les caractéristiques de ces objets en cliquant sur l'outil d'édition ou supprimer l'un des objets avec le bouton de suppression. Les triangles jaunes indiquent qu'il existe des invalidités sur ces objets. Pour connaître la nature de ces invalidités, rendez-vous dans le menu des invalidités. Ici, ces regards sont invalides car ils sont isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas situés sur les extrémités d'un collecteur. Nous allons donc construire maintenant le collecteur reliant ces deux regards. Pour cela, utilisez l'outil de construction Pipe, puis cliquez sur le premier regard et le deuxième. L'ordre dans lequel vous cliquez sur les nœuds est important, puisqu'il définira le sens de la canalisation. Dans la fenêtre d'édition de la conduite, renseignez la cote radiée amont à 19,5, la cote radiée aval à 19. La géométrie que nous allons considérer pour cette conduite est une conduite circulaire de diamètre 1 mètre et dont la rugosité est de 60. Cliquez sur OK. Votre collecteur est désormais créé et les invalidités ont disparu. La deuxième méthode de construction consiste à importer les regards et les collecteurs complémentaires à partir des fichiers Shape du jeu de données. La première étape consiste à importer ces fichiers Shape dans la base de données Hydra. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, l'onglet Advanced Tool, puis le menu Manage External Table. Dans cette fenêtre, cliquez sur le plus vert et allez sélectionner la couche Shape des regards. Rentrez-lui un nom, par exemple regard, cliquez sur OK. Hydra m'informe que la base de données a correctement été mise à jour avec ces informations supplémentaires. On réitère alors l'opération pour importer les canalisations. On lui rentre un nom, par exemple conduite, on clique sur OK. Le fichier Shape a correctement été importé dans la base de données. Une fois ces deux couches importées dans la base de données du projet, la seconde étape consiste à importer ces éléments dans la couche Manhole et Pipe du modèle. Pour cela, en commençant par les Manhole, sélectionnez la table sur la partie gauche et sur la partie de droite, sélectionnez le modèle dans lequel vous souhaitez importer ces éléments, ici modèle 1, puis la table dans laquelle vous souhaitez importer toutes les données, ici Manhole. Le but ensuite est de faire correspondre les colonnes Target et Source afin de renseigner correctement les informations dans la table cible d'Hydra. Une fois ces informations et ces opérations faites, cliquez sur Import. Hydra renvoie le message comme quoi les données ont correctement été importées. Il y a en effet 6 lignes qui ont été importées et aucune invalidité de géométrie. Cliquez sur OK. On réitère l'opération pour importer automatiquement les conduites. Pour cela, sélectionnez les conduites sur la partie de gauche de la fenêtre. Le modèle dans lequel nous souhaitons importer cette table
et le modèle 1, et nous allons importer dans les pipes. Faites correspondre les colonnes Z invert up avec Z up, Z invert down avec Z down, puis cliquez sur Import. Comme pour les manholes, Hydra nous renvoie un message de confirmation nous indiquant que 4 lignes ont bien été importées sans aucune invalidité. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre. Le modèle comprend à présent l'ensemble des conduites et des regards sans invalidité. Nous pouvons maintenant passer à l'opération de création du réseau hydrologique en amont des nœuds node A5 et node A8. Pour cela, sélectionnez l'outil Catchment Node dans le panneau Model Doc et placez-le en amont du nœud node A5. Dans la fenêtre d'édition, vous pouvez alors remplir les différentes caractéristiques de ce bassin versant. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons prendre les caractéristiques suivantes. Une surface de 85,1 hectares, une longueur de 507 mètres, une pente moyenne de 0,012 et un coefficient d'imperméabilisation de 0,57. Concernant la loi de production, nous allons considérer un réservoir linéaire et la fonction de production sera calculée avec un coefficient de ruissellement constant égal à 0,46. Cliquez sur OK pour valider la création de cet objet. On effectue la même opération pour placer un bassin versant en amont du nœud node A8. Pour ce bassin versant, nous allons prendre exactement les mêmes caractéristiques que le précédent. Valider pour confirmer la création de cet objet. Pour relier ces bassins versants au réseau hydraulique, sélectionnez l'outil Routing, puis reliez les BV avec le manhole en aval. Pour cette démonstration, nous conserverons les valeurs par défaut qui sont attribuées aux objets routage. Cliquez sur OK pour valider la création de l'objet. Faites de même pour le second bassin versant. Lors de la création de ces objets, Hydra a créé automatiquement un objet hydrographe sur les regards auxquels ils étaient attachés. Cet objet est indispensable pour relier un réseau hydrologique et un réseau hydraulique. La modélisation du réseau hydrologique est maintenant terminée. Nous allons maintenant construire l'ouvrage de répartition entre la conduite d'alimentation de la steppe et le déversoir d'orage. Pour cela, nous allons créer une station de gestion comprenant une bâche de pompage, une pompe de relevage et un déversoir vers la conduite exutoire. La station de gestion se construit à l'aide de l'outil Station Contour. Sélectionnez cet outil, puis dessinez un polygone autour des nœuds node A1, node A7 et node A3. Donnez un nom à cette station, par exemple station gestion, puis valider. Cette zone est un domaine transparent d'un point de vue surfacique qui ne peut contenir que des station nodes et permettant de modéliser des ouvrages complexes. Ainsi, placez-y un nœud de station. Vous pouvez alors donner un nom à ce nœud. Nous allons garder les caractéristiques par défaut renseignées dans Hydra. Pour créer la bâche de pompage, sélectionnez l'outil Tank BC et posez-le sur l'objet Station Node. Dans l'éditeur de l'objet, on définit la cote d'eau initiale. Nous allons prendre ici 15,75, puis la loi cote surface permettant de définir la forme du bassin. Donc nous allons prendre, dans le cadre de ce tutoriel, un bassin ayant les caractéristiques suivantes. À l'élévation de 15,75, une surface de 1500 m² et à l'élévation de 20
75, encore 1100 mètres carrés. Vous pouvez voir alors sur le graphique la forme de votre bassin. Ainsi, la capacité de ce bassin est de 7500 mètres cubes. Cliquez sur OK pour valider la création de votre objet. Pour l'émaillage de la station, nous allons dans un premier temps créer la pompe de relevage vers la steppe. Cette pompe est créée à l'aide de l'objet pompe dérivation. Sélectionnez cet objet, puis cliquez sur le bassin et le nœud node A1. La pompe est alors définie par une capacité maximale, que nous allons prendre ici égale à 300 litres seconde, et son pourcentage de fonctionnement en fonction de la cote amont. Ainsi, quand la cote est inférieure à 15,75 en amont de cette liaison, le pourcentage de fonctionnement est égal à 0. Lorsque la cote en amont de cette liaison atteint 17,75, le pourcentage de fonctionnement est égal à 1. Vous pouvez alors observer la courbe de fonctionnement de la pompe ainsi définie. Cliquez sur OK. Pour la surverse vers le milieu naturel, sélectionnez l'outil Where, seuil, et reliez le bassin au regard node A3. Cette surverse est alors définie par une cote de crête, une cote radiée et une largeur. Nous allons prendre ici une cote de crête égale à la cote radiée égale à 20,1. Pour la largeur, nous allons considérer une surverse de largeur 2 mètres. Cliquez sur OK pour valider. L'entrée de la station va être modélisée avec un simple connecteur, une liaison qui va permettre d'alimenter la station. Il ne nous reste ainsi plus qu'à définir les conditions limites aval de notre modèle. Il en existe plusieurs sortes qui sont regroupées ici. Nous choisissons ici une condition Z de t, c'est-à-dire imposer la cote aval en fonction du temps. Ainsi, sélectionnez l'outil Z de t, puis placez-en un sur le node A2. On considère ici que la cote en ce nœud est fixe au cours du temps à 19 mètres. Nous allons considérer que entre 0 et 999 heures, l'élévation en ce nœud est de 19 mètres. Faites de même pour la condition limite aval sur le node A4 en utilisant les mêmes caractéristiques. Voilà, la structure du modèle est terminée. Nous pouvons alors enlever l'image sous-jacente et voir l'ensemble des objets que nous avons créés. Pour faire tourner ce modèle, il reste à créer une donnée de pluie et paramétrer un scénario. La création d'une donnée de pluie synthétique se fait via le menu Hydra, Hydrologie, Rain Scenario. Plusieurs types de pluie peuvent être créés dans ce menu. Dans ce tutoriel, nous allons créer une pluie homogène sur l'ensemble du modèle. Pour cela, placez-vous dans l'onglet Liétographe et cliquez sur le plus pour ajouter une nouvelle pluie synthétique. Renseignez les valeurs de temps intensité comme suit dans le tableau de droite. Donc nous allons prendre ici une pluie qui a 0 mm, une intensité de 0, 120 minutes, une intensité de 12,5 mm par heure, et à 240, de nouveau une intensité nulle. Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous la mise à jour automatique de la forme de la pluie que nous venons de créer. Cliquez sur OK pour valider la création de votre pluie. Passons maintenant au paramétrage du scénario. Pour cela, rendez-vous dans le menu Hydra, Scénario, Settings. C'est dans cette nouvelle fenêtre que l'ensemble du paramétrage du scénario se fait. Créez un nouveau scénario en cliquant sur le plus, donnez-lui un nom, par exemple Test, et sélectionnez-le. L'onglet Computation Settings permet de définir tous les paramètres de calcul à prendre en compte pour le scénario.
Nous conserverons pour ce tutoriel les valeurs renseignées par défaut. Dans le second onglet, Hydrology Settings, on définit l'ensemble des paramètres relatifs aux apports hydrologiques. Ici, la pluie de projet créée à l'étape précédente. Dans le menu déroulant Rainfall Scenario, sélectionnez la pluie que vous venez de créer. Les autres onglets offrent un paramétrage plus poussé de notre scénario pour qu'il soit le plus adapté à la simulation que nous souhaitons réaliser. Nous n'allons pas les utiliser ici. Cliquez sur OK pour valider le scénario et quittez le gestionnaire de scénario. Il est maintenant temps de lancer les calculs. Pour cela, on sélectionne le scénario à faire tourner dans le menu déroulant du scénario. Ici, il n'y en a qu'un, celui que nous venons de créer. Puis, on clique sur Run. On confirme l'envie de lancer le scénario et une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pourrez suivre le déroulement des calculs. La partie de gauche synthétise les étapes de calcul et la partie de droite détaille les pas de temps de calcul. La simulation est terminée lorsque le message WIDRAM24 OK apparaît dans la fenêtre de gauche. Vous pouvez alors fermer la fenêtre. Maintenant que le scénario a tourné, nous pouvons exploiter les résultats à l'aide de l'ensemble des outils d'exploitation présents dans la barre Hydra. Ce premier outil permet de visualiser les variations temporelles des différentes variables associées aux objets de modélisation, les nœuds, les liaisons. Cet outil n'est pas utilisable sur les pipes. Pour l'utiliser, sélectionnez-le et cliquez sur un objet, par exemple un manhole. Un graphique montrant l'évolution temporelle du débit apparaît. Sur la droite de cette fenêtre, nous pouvons paramétrer l'ensemble des variables que nous souhaitons faire afficher sur ce graphique. Nous pouvons alors choisir dans les résultats la cote à ce nœud que l'on affiche sur le deuxième axe du graphique. Cela permet de superposer les courbes avec des échelles cohérentes. Le second outil d'exploitation permet d'accéder à la synthèse des grandeurs maximales associées à un objet de modélisation. Pour l'utiliser, sélectionnez l'outil, puis cliquez sur un objet de modélisation, par exemple ce manhole. Le tableau qui apparaît vous présente alors les valeurs maximales et minimales de chaque paramètre calculé en ce point. Le troisième outil d'exploitation permet de cartographier la charge des collecteurs et les points de débordement du réseau. Pour cela, nous devons d'abord actualiser la géométrie du modèle dans le menu Hydra, Settings et dans l'onglet Synthetic Settings. Nous allons alors actualiser les regards, manhole, les pipes, les conduites, les links, tout ce qui est maillage, et les catchments, les bassins versants. Puis cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton de l'outil qui affichera pour le scénario actif les résultats sous forme de couches shape qui apparaissent dans le panneau de gestionnaire des couches QGIS. Ainsi, vous pouvez vérifier l'état des charges des collecteurs, le débordement au nœud et la lame d'eau tombée dans les bassins versants avec un style prédéfini. Vous pouvez déplacer les couches au-dessus des couches du modèle pour que ce soit plus visible et vous pouvez voir les conduites qui sont en débordement, les conduites en charge et les conduites pour lesquelles il n'y a pas de charge ou pas de débordement calculé. Enfin, il est possible d'afficher les résultats sur le profil en long des conduites, afin de visualiser la ligne d'eau, le débit, les vitesses, etc. Pour cela, rendez-vous dans le panneau latéral Longitudinal Profile. Sélectionnez les conduites sur lesquelles vous souhaitez afficher le profil avec le bouton plus. Nous allons par exemple sélectionner cette conduite-là et cette conduite-là. Pour afficher les résultats sur un scénario précis, on sélectionne le scénario dans cet encart, avec le petit plus. Vous pouvez alors ensuite choisir les paramètres à afficher. Par exemple ici, le niveau d'eau dans la conduite. Vous pouvez décider d'afficher ensuite soit la ligne d'eau minimale, soit la ligne d'eau maximale, ou alors avec cet outil, vous déplacez temporellement pour voir l'évolution de la ligne d'eau dans la conduite, en fonction du temps.
Nous allons prendre ici pour exemple la valeur maximale. Une fois que tous ces éléments sont sélectionnés, cliquez sur Display Graph pour afficher le profil en long. Vous pouvez donc observer sur le modèle les conduites qui sont affichées en surligné en rouge. Voilà, nous avons terminé ce tutoriel pour créer et construire un petit réseau d'assainissement. Vous disposez des bases pour construire votre propre modèle. En cas de question, n'hésitez pas à vous documenter sur la page wiki.hydra-software.net. Je vous souhaite une agréable utilisation d'Hydra. Au revoir.